Il est 18h54, place à l'invité d'Europe Soir avec vous Nicolas Poincaré. Et l'invité d'Europe Soir, Céline, c'est un économiste, défenseur du gaz de schiste. Bonsoir Michel Rousseau. Bonsoir. Vous présidez la Fondation Concorde. Le débat sur le gaz de schiste vient de rebondir. On le croyait clos depuis que François Hollande, l'été dernier, avait exclu toute exploration pendant sa présidence. Mais hier soir, surprise sur Europe 1, Arnaud Montebourg a dit qu'il espérait bien faire changer d'avis le président de la République. Écoutez. Donc ça suppose qu'en effet, on fasse de la recherche. Mon travail, c'est de convaincre. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais mon travail, c'est de convaincre. Il n'y a que 2 pays au monde qui interdisent même la recherche. C'est la Bulgarie et la France. J'espère convaincre le président de la République d'avancer sur la question de la recherche, mais je n'admets pas qu'on soit finalement victime d'une forme de terrorisme intellectuel en disant ça, c'est pas bien. Alors on va revenir là-dessus avec vous, Michel Rousseau. D'abord cette idée, c'est vrai qu'il y a au monde seulement 2 pays qui ne font pas d'exploitation du gaz de schiste. Oui, il y a 2 pays qui sont réfractaires par rapport à l'exploitation du gaz de schiste, c'est vraiment la Bulgarie et la France. Vous voyez qu'on se situe, et il y a le reste du monde évidemment qui est pour et qui exploite. Et certains, ils vont très vite et très fort. Alors, Arnaud Montebourg, hier soir, insistait beaucoup sur l'idée de lancer des recherches, mais des recherches pour aboutir à une exploitation propre. Il a beaucoup insisté là-dessus. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe quelque part dans le monde, une exploitation propre du gaz de schiste? Bien entendu, ça existe. Heureusement, Arnaud Montebourg marche dans le bon sens, mais malheureusement, il a autour de lui beaucoup de gens qui vont dans le mauvais sens et qui ont fait peur aux Français. Vous savez que la première exploitation gaz de schiste par fracturation hydraulique date de 1949. On ne le dit pas assez. Depuis, des dizaines de milliers de puits ont été réalisés sans aucun problème, sauf quelques problèmes aux États-Unis, il y a quelques années, qui ont été le résultat d'aventuriers, en fait, dans un contexte de petites entreprises qui voulaient surtout gagner de l'argent très vite. Ce ne sera jamais le cas de la France. On a en tête ces images aux États-Unis. On voit une femme, en l'occurrence, qui ouvre l'eau du robinet. Elle approche son briquet et ça prend feu. Oui. Il y a du gaz dans l'eau du robinet qui coule dans sa cuisine. Complètement un montage, puisque le producteur du film lui-même a admis qu'il était militant écologiste et que pour lui, l'objectif était de convaincre ses compatriotes et le monde entier que c'était une mauvaise chose. Alors, au-delà mais évidemment, ça n'est jamais arrivé au-delà ailleurs. De cette image, il y a quand même des pollutions, il y a quand même de l'eau qui est envoyée très profond dans le sol. Il y a de l'eau qui est envoyée très profond, mais ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Le gaz de lac, par exemple, a été exploité pendant 30 ans avec des méthodes et des techniques très évoluées dans un milieu très dangereux, l'hydrogène sulfureux. Il n'y a jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Est-ce que vous pensez que nos entreprises, avec la qualité des ingénieurs, la nécessité qu'ils ont d'être parfaits parce qu'ils sont surveillés, est-ce que vous pensez qu'ils prendront le risque d'avoir le moindre incident, ce qui tuerait définitivement l'exploitation du gaz de schiste? Alors, ce pourquoi plaidait Arnaud Montebourg hier soir, c'était, on croit comprendre, une exploitation du gaz de schiste sans passer par la fracturation hydraulique, donc sans envoyer de l'eau à grande profondeur. Est-ce que ça, c'est possible? Écoutez, pour l'instant, on ne voit pas arriver de nouvelles technologies, mais nous, on a parfaitement confiance dans nos ingénieurs et dans la fracturation hydraulique qui a toujours été jugée comme la meilleure technique. Il y en a d'autres techniques, mais pour l'instant, c'est la fracturation hydraulique qui est la plus propre, qui est la plus efficace. Évidemment, ça ne convient pas à un certain nombre de nos compatriotes, d'ailleurs une minorité, mais qui bloque l'opération. Donc il n'y a pas de recherche pour l'instant en France? Si, il y a des recherches et des avancées, et je crois qu'il faut s'y mettre et regarder d'une manière pragmatique, sans idéologie, faire confiance à nos entreprises qui sont les meilleures du monde dans le domaine, et qui vont aller exploiter en Grande-Bretagne. Bon, la Grande-Bretagne est un pays qui se soucie de son environnement. Ils vont en Hollande. La Hollande, c'est quand même dense, petit, ça n'a pas de rapport avec la France. Donc écoutez, Total, entreprise française, fait des recherches actuellement, sauf qu'elle ne les fait pas en France. Absolument. Alors, vous plaidez également parce qu'il y a les recherches sur les méthodes d'exploitation, mais il y a aussi les évaluations. Pour l'instant, on ne sait même pas quelle quantité de gaz de schiste on a sous nos pieds. Les évaluations ne sont pas faites. L'obscurantisme total, inadmissible dans un pays comme la France, le pays des Lumières, le pays de la créativité, avec des bons ingénieurs, avec des bons ouvriers. Non, on reste là, paralysé par une décision éminemment politique. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on a sous les pieds alors? Ça, on ne peut pas savoir, mais les spécialistes, les géologues annoncent quand même des réserves importantes. Alors,
On sera peut-être déçus, mais néanmoins, il faut aller voir. On parle de l'équivalent de 100 ans de notre consommation de gaz. Oui, écoutez, ça peut être beaucoup, ça peut être moins. Et donc vous dites, si c'est la moitié, ça fait encore 50 ans. Si c'est la moitié, c'est encore considérable et ça nous changerait. Ça serait vraiment un atout, si vous voulez, une clé du changement formidable. Vous imaginez ce que ça peut entraîner dans un pays. Non seulement ça va, non pas peut-être diminuer le prix de l'énergie, mais au moins le stabiliser pendant des années. Ensuite, ça va permettre de revivifier l'industrie. Ça va permettre de faire naître aussi des industries qui sont liées. Dans la chimie, par exemple, dans les polymères, etc., ça va permettre d'entraîner la naissance de nouvelles industries, de nouvelles manufactures, et Dieu sait si on a besoin. En plus, disons, pour les ménages et pour ce qu'on appelle la précarité énergétique, ça me paraît essentiel. Et c'est d'ailleurs, ça peut être concilié tout ça avec la transition énergétique. Michel Rousseau, militant du gaz de schiste, on l'a bien entendu, invité d'Europe 1 Soir. Merci beaucoup. Après les déclarations d'Arnaud Montebourg hier soir dans le Grand Forum, qui a relancé le débat en se déclarant pour la recherche. Merci d'être venu. Europe 1, il est 19h.